Didi Wolf. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est Didi Wolf. Et oui, parce que j'ai décidé de changer de pseudo. Normalement j'avais envie de changer de pseudo parce que j'en avais un peu marre. Voilà. Donc c'est 2019. On prend des résolutions. Et puis voilà. C'est surtout que en fait ce pseudo, j'ai remarqué que tout le monde se foutait de ma gueule parce qu'il était compliqué à prendre pied. Donc aujourd'hui on lance 2019 avec une petite vidéo comme j'avais fait cette année où je présentais tout mon décor. Là déjà je vais présenter mon décor, mais aussi les objets que j'utilise pour mes vidéos. Et puis je vais bien sûr aussi parler des futurs projets de la chaîne YouTube. On perd pas de temps, c'est parti pour la première vidéo de 2019. Déjà on va commencer, bon alors là c'est un peu le bordel. Là c'est là où je pose tous mes trucs. Là par exemple ici c'est des plaques de mousse pour le son. Là c'est la perche de micro avec le petit truc là. Là on a les éclairages avec les parapluies. Désolé pour vos yeux, que j'ai commandé sur Amazon et que je recommande énormément. Alors si le cadrage est dégueulasse, hein, désolé, je recommande énormément ces éclairages parce que par exemple un youtubeur que j'aime beaucoup utilise ces éclairages. Je vais essayer de vous mettre les liens pour Amazon parce qu'ils sont à un prix raisonnable, pas plus de 40 €. Et puis franchement ça fait le taf, hein. On va parler du décor. Alors là c'est une petite radio pas dégueulasse pour écouter la radio, hein. Là on a le clic-clac, enfin le canapé où je tournerai les futurs épisodes de la mise au point. Voilà, et puis voilà ce guépard, je vous propose un truc, vous lui donnez un nom, puis il se retrouvera à la place du sapin de Noël qui est là. Voilà, il est franchement sympa, hein. Ensuite on a le reste, on a le petit, je sais plus comment ça s'appelle, si quelqu'un sait comment ça s'appelle, elle peut me le dire. Voilà le petit XNLYT qui est périmé du coup, que j'avais fait avec une imprimante 3D quelque part. Là on a un petit mignon, là on a Mario, Yoshi, Lucario, Mario en pixel et encore Mario. Et derrière on a un petit tas de bordel, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, on a au-dessus là des petites figurines Disney Infinity, un petit globe, Donkey Kong, le caillou, Roman Reigns, bien sûr, RPZ, les fans de la WWE, le dinosaure. On a une carte as de trèfle, attention. On a une LED plutôt sympathique, n'est-ce pas? On a ensuite des logos d'équipe de foot que j'avais dessinés. Une ardoise, le petit stickers PewDiePie, plutôt sympathique. Les cartes Google Play, bien sûr, c'est cette pancarte que j'ai utilisée lors de la vidéo Quand t'es pas connu, que j'avais fait imprimer exprès pour ça. La petite bouteille de Coca-Cola Nelson, la pâte de dinosaure, bien sûr. Les dictionnaires italien, anglais, puis français. La petite télécommande pour la petite Scar lumineuse. Un Skylanders, oui. Et alors, ça pose un problème, c'est sympa en décor. Et là, le tout Graal. Le Kraken Pro V2, le casque Razer à l'effigie de PewDiePie. Et j'ai récupéré, enfin j'ai eu ça à Noël. Et je suis très content parce que ça change un peu du vieux casque dégueulasse que j'avais. Alors voilà les deux casques, je les ai mis là. Là t'as le bleu là, ultra désagréable. Et puis là, t'as ce truc là. Tu vois, ce casque est tellement bien que tu entends tout ce qui se passe dans le jeu. À tel point que tu n'entends pas ta mère qui t'appelle pour dire que tu dois aller manger. Alors là, une carte WWE Supercard grandeur énorme que j'ai faite de Roman Reigns WWE Supercard. Les joueurs de WWE Supercard, si vous passez par là, je vous embrasse, hein. Une petite enceinte Bluetooth, encore un Skylanders, un livre de Stephen Hawking que je ne sais pas si je le lirai un jour, un dessin que j'ai fait, voilà, voilà. Et puis on a le billet de 0 €, le poster Jurassic World, l'exposition. On a l'intégralité du bureau, puis on a quand même la chaise gaming, enfin pas gaming mais bon voilà avec le petit coussin. Et puis là, on a tout ce qui est costume pour les vidéos. Et puis dans le panier, il y a encore plein de costumes. Voilà, donc on a les costumes, donc on a bien sûr la barbe, très important pour avoir une barbe. Ensuite on a le hamburger, la casquette, bâton de dynamite, tout ça. Mais bon, bref, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Dedans, il y en a encore plein. Et puis voilà. Donc là maintenant, je vais faire un récapitulatif de ce que j'ai fait dans l'année 2018. Des vidéos qui ont été assez spéciales pour moi. De ce que j'ai fait, quoi. Bah oui. Alors normalement, j'avais un petit carnet où j'avais marqué des trucs qui devaient me servir pour cette vidéo. Et je sais pas où il est. Oui, j'ai retrouvé le carnet et j'ai mis le casque. Parce que comme ça au moins, tu vois, et je peux gagner des abonnés. Parce que tu vois, PewDiePie, il a toujours son casque sur la tête dans toutes ses vidéos.
Je te jure, cette année, je vais gagner 10 000 abonnés. Non, pas du tout. Bon alors bien sûr, dans l'année 2018, il y a eu le deuxième épisode de 10 choses sur moi, qui était une vidéo assez sympa à faire. Alors il y a eu la suite de la série de Quand t'as un fils de... Quand tu regardes une vidéo, et bah c'était cool, parce que cette série, j'ai vu qu'au début vous l'appréciez bien. Il y a eu pas mal de likes et pas mal de vues sur les 2 premiers épisodes notamment. Ensuite, il y a eu le live avec Maxence et Noé, c'était vraiment cool. Vous pouvez aller le revoir et puis j'ai fait un best-of aussi, si ça vous intéresse. Ce live c'était vraiment cool, on a rigolé pendant plus d'1 heure. C'était vraiment cool et on vous remercie ceux qui ont participé à ce live, qui ont commenté, qui nous ont donné les défis. Il y a eu une grosse vidéo aussi qui était une des plus travaillées de ma chaîne YouTube. Puis le rendu final maintenant quand je regarde, putain c'est pas fou. Non mais la parodie des 10 youtubeurs français, celle-là j'en étais vraiment fier, ça faisait des mois que je l'écrivais, enfin des mois, des semaines. J'aime bien exagérer sur mon travail pour... La vidéo dans le Battle Bus de Fortnite, j'ai fait cette vidéo avec les copains. À la base je l'avais écrit pour le faire tout seul et puis bah il y a les copains qui ont rejoint. Et puis bah c'était vraiment cool, on s'est éclaté, les costumes étaient bien choisis par mes soins. Voilà. Ensuite, bah oui, la série que je dois poursuivre cette année, Didier raconte des histoires. Il doit y avoir une suite, je l'ai pas encore faite. Et ben justement, c'était le premier épisode sur Patrus de la Street. J'étais vraiment fier d'inventer une histoire à ce personnage que je n'avais pas créé de base. C'est Maxence de notre chaîne Team du 50 qui m'avait donné ce nom en fait. Je voulais m'appeler Patrick de la Street. Mais bon, il m'a dit, bon, pour faire un peu plus sorcier, on va faire Patrus de la Street. Ok, pourquoi pas. Allez voir la chaîne Team du 50, les JT sont très bien, puis on a fait une vidéo. Alors bien sûr, il y a eu le Draw My Life. Ça, c'était une vidéo, une grosse vidéo. Oui, j'ai fait un Draw My Life à 14 ans. Est-ce que ça te pose un problème? Là, je sais que oui. Ensuite, il y a eu le retour du Pranker du 30, qui va certainement revenir dans le futur. Et là, j'avais inventé une histoire derrière. Parce que c'est vrai que la vidéo, au début, c'était pas fou. C'était une vieille parodie de prank un peu claquée. Y aura-t-il une suite au Pranker du 30? La suite de quand tu regardes la télévision. Pourquoi j'écarte les bras comme ça, je ne sais pas. Il va falloir me le dire. Attends, je peux prendre tout le cadre en vrai comme ça. Ah ouais. Il y a le sketch Patrus de la Street, il y aura une suite, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, il y a un petit sketch que je prépare peut-être pour la semaine prochaine. C'est incroyable. Et puis, bah bien sûr, il y a eu le live avec Arc 0801. On a vraiment rigolé. Je remercie encore tous les autres qui étaient là. Et là, je me retrouve avec l'ancien casque qui est pas fou quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme projet pour l'année? Alors déjà, il y a plein de sketchs que je prévois. Des parodies, des sketchs. Ouais. Déjà, j'aimerais essayer de faire plus de vidéos que l'année précédente. Durant l'année 2019, j'aimerais atteindre les 300 abonnés. Ce serait vraiment bien. Donc, c'est-à-dire le gros challenge de gagner 90 abonnés en une année. J'ai fait 53 l'année précédente. Et à mon calibre de youtubeur, le petit youtubeur un peu pas très fort quoi. On parle de force en termes de youtubeur. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends El Rubius OMG. Si, hablo espagnol. Si. Lui qui a plus de 30 millions d'abonnés, bah lui, il est très fort. Et très fort. Mais n'oubliez pas, écoutez bien ces mots si vous voulez vous lancer sur YouTube. Il faut avant tout se faire plaisir. Si t'es là pour faire un maximum de YouTube money, si t'es là pour faire de la YouTube money, attends, non. Si t'es là pour faire de la YouTube money, ça va se voir et puis bah ça va pas être bien quoi. Le but c'est d'être heureux et de se faire plaisir. Puis si t'as pas envie de le faire, si t'es là pour gagner de l'argent, évite. Alors pour 2019, eh bien, je vais me relancer dans la SMR. Ça c'est un des projets principaux de l'année. Je dirais, allez, mi-janvier. Ouais, mi-janvier, allez, on se lance à la SMR. Et puis bah si les gens disent « What, tu fais de la SMR alors que tu fais des sketchs ?» Et bah voilà, je vous frappe. Enfin, verbalement. Genre tiens, pan. Là je viens de te frapper. Et tu dois être en train de souffrir. Voilà, donc je vais continuer le gaming, je vais garder cet emploi du temps, une vidéo le mercredi qui sera soit hashtag vive le malaise, sketch ou autre. Et puis le samedi, gaming, ASMR ou autre. Par exemple, pour le sketch des fêtes de fin d'année, je l'ai sorti un samedi, parce que bah, le mercredi, bah, je pouvais pas le publier. Je vais faire la suite de Didier raconte des histoires, la suite et la fin d'ailleurs, je vais mettre fin à cette série. Je pense que je vais faire encore 2 ou 3 épisodes. Il y en a un qui va sortir très prochainement, je pense. Je vais essayer de le sortir au mois de janvier. Il y en aura un autre encore. Et puis peut-être un dernier. Enfin, certainement un dernier. Bien sûr, il y aura la suite
de Patrus de la Street et son périple qui s'échappe de prison. Peut-être le retour d'anciens personnages de la chaîne YouTube. Ah bah oui, comme moi, Toto la glisse, tu te rappelles? Oui, Toto la glisse. Oui. La série hashtag Vive le Malaise, je vais continuer. La mise au point, je vais continuer, tous les mois. Et le gaming, alors vous pouvez me proposer plein de jeux mobiles ou plein d'autres jeux encore que je pourrais faire en gaming. Je vais aussi essayer durant l'année 2019 d'écouter un peu plus la communauté et de m'ouvrir un peu plus. C'est-à-dire que je vais un peu plus écouter les concepts que vous me proposez. Et proposez-moi des concepts de vidéos. Parce que moi ça m'intéresse d'avoir votre avis et puis de dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je vais essayer de m'ouvrir un peu plus, voilà. Et puis de faire plus de contenu. Et puis peut-être un jour changer l'emploi du temps des vidéos et en faire une de plus dans la semaine. Parce que mon objectif est d'en faire plus aussi que l'année dernière. Donc durant l'année je pense que je vais faire au moins une FAQ aussi. Parce que quand même c'est important d'avoir des questions des abonnés. Peut-être que je vais refaire un épisode des blagues des abonnés. Pourquoi pas. Je vais peut-être faire d'autres vidéos, bien sûr. Trouver de nouveaux concepts. C'est quand même assez important aussi de diversifier un peu sa chaîne YouTube. Je reste en tout cas dans tout ce qui est sketch, parodie, hashtag Vive le Malaise, la mise au point. Donc voilà, je vous ai parlé de mes projets 2019. C'est la fin de cette vidéo sur le lancement de l'année 2019. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour suivre mon aventure durant le reste de l'année. Et là, je suis encore en train d'écarter les bras. La question est pourquoi? On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Didi Wolf. Arrivederci.